Le langage du Père, c'est un langage qui est accordé à une minorité de personnes. Il est donné de comprendre le langage de Dieu à ses disciples uniquement. Et pour comprendre ça, il faut le devenir en fait. Moi je suis content que je suis encouragé. Mais Seigneur te fortifie, merci. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Donc c'est une joie ce matin de nous retrouver avec les frères. La Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés, le Seigneur au milieu de ces personnes. Et si deux personnes se rassemblent sur la terre pour demander quelque chose, la chose leur sera accordée. S'il n'est pas dit si deux personnes se rassemblent dans une synagogue, dans une chapelle, dans une cathédrale, ce n'est pas écrit. Alléluia. Dieu est esprit, on ne peut pas l'enfermer, on ne peut pas enfermer Dieu dans une structure, dans une organisation ou une dénomination quelconque. La Bible, il n'y a pas dans l'écriture ni dans le ciel les églises avec des noms comme aujourd'hui. Sinon, montrez-moi. Le ciel connaît les enfants de Dieu, les fils du royaume. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 12. Il n'est pas dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir catholiques, protestants, musulmans, pentecôtistes, évangéliques, baptistes, méthodistes. Non, c'est enfant de Dieu. Alléluia. Et quand on est enfant, on grandit. Donc on est né d'un père et d'une mère naturelle qui va prendre soin de nous, qui va nous allaiter pour qu'on puisse grandir. C'est le rôle de la parole de Dieu et des ministères en fait. Donc les ministères sont donnés pour nous amener à la croissance, à la maturité spirituelle, pour demeurer comme des enfants, comme mon collaborateur vient de le dire, des enfants à vie. Le Seigneur dit que le disciple ne peut pas être plus grand que le maître, mais tout disciple accompli, c'est dans le livre de Luc chapitre 6, à partir du verset 40 par là, il devient comme le maître. Ça veut dire qu'en tant que disciple de Christ, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, on doit opérer à la même dimension que Christ a opéré, parce que nous sommes ses disciples. Donc l'onction qui accompagnait le Seigneur, qui brisait les jours, alléluia, qui apportait la consolation, la guérison, doit être notre partage. On doit manifester cette onction, mais à condition qu'on soit des enfants de Dieu, des fils, des gens qui dépendent. Il faut une dépendance totale. C'est pas la religion en fait. Donc, et le bâton dans le livre d'Ésaïe, le bâton ne peut pas se vanter de celui qui l'amène, on tient le bâton. C'est celui qui tient le bâton qui opère avec le bâton. Et nous devons être, c'est Ésaïe 10, verset 15. Donc ça, il faut le lire à la maison. Tu ne peux pas, donc c'est Dieu qui nous utilise en fait. On n'utilise pas Dieu. C'est Dieu qui se sert de nous. Alléluia. Et c'est vrai que certains disent, le coronavirus que vous voyez là, c'est un message que Dieu a envoyé premièrement à l'église pour qu'on reforme, qu'on refonde les fondements. Imagine les cathédrales sont fermées même jusqu'à présent parce que l'épidémie est en train de reculer et les gens vont prier, c'est une aberration en fait. Les gens vont prier 30 personnes, on autorise 30 personnes dans les salles et ils ont avec des masques. Est-ce que vous imaginez Jésus en train de prier avec ses disciples avec des masques masqués? Ben, les gens ne comprennent rien du tout en fait. Il faut retourner dans les églises comme au jour de la Bible. C'était des églises dans les maisons. D'accord? Et ça c'est un message. C'est Dieu qui veut que les gens retournent à la parole de Dieu. Dans le livre Actes des apôtres, il y a l'apôtre Paul. Quand il y a eu l'effusion de l'Esprit de Dieu, l'apôtre Paul, revêtu de la puissance du Seigneur, il a prêché en fait. Il a prêché à une foule peut-être de plus de 10 000 personnes parce que c'était la fête des Juifs qui réunissait tous ces gens qui croyaient, parce qu'à cette époque-là, c'était la religion juive en fait, qui
prédominait. Les gens avaient embrassé cette foi avec ces fêtes. Il y avait 3 fêtes. Les fêtes des pèlerinages, donc la Pentecôte, faisait partie des fêtes qui réunissaient, qui faisaient que tous les Juifs de l'étranger, y compris ceux qui vivaient la Palestine, ils venaient à Jérusalem parce qu'à cette époque-là, il y avait le temple que Salomon avait construit. C'est nous le nouveau temple. Hein. Donc, on n'a pas construit des temples pour le Seigneur. Donc, il faut qu'on sorte des pressions. Et ça, c'est un conseil que je peux donner aussi aux pasteurs de cette assemblée. Vraiment, qu'ils ne se mettent pas la pression. Parce que même les gens pour dire non, il faut construire des temples, il faut laisser l'Esprit de Dieu. S'il faut construire quelque chose, vraiment que ce soit sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Hein, qu'on ne force pas, qu'on ne se mette pas la pression. Parce que c'est comme ça que les francs-maçons, les rosicruciens, ils récupèrent les assemblées de Dieu en fait. Les églises, voient une église qui est dans l'Esprit de Dieu, il y a des miracles, il y a des guérisons. Après, quand ils vont donner leur argent pour construire des chapelles, ben, on va t'interdire parce que c'est eux qui sont la source de finances. Ils vont te dire qu'il ne faut plus prêcher la sainteté. Et c'est comme ça que beaucoup des églises, des assemblées, ils ont commencé dans l'esprit, ils sont retournés dans les trucs de la chair. Ça devient des industries de divertissement où on divertit les gens, les vies ne sont pas changées. D'accord? Donc c'est vraiment, c'est vous l'église, hein, c'est nous l'église. Là où 2 ou 3 sont assemblés, ce n'est pas un bâtiment quelconque. On ne sera pas sauvé parce qu'on a fréquenté un bâtiment, une chapelle quelconque. On est sauvé parce qu'on a persévéré dans les voies du Seigneur jusqu'à son retour, si on est en vie. Mais si on n'est pas en vie, si le Seigneur n'est pas venu entre-temps, et que nous mourrons, nous devons mourir dans la foi. D'accord? Et ceux qui meurent, on doit mourir dans le Seigneur. D'accord? Il faut régler sa vie. Il faut mettre sa vie en règle envers Dieu. C'est tout ce que le Seigneur nous demande, de marcher, vraiment marcher par l'Esprit de Dieu. Dieu nous convainc au cours des actes et on a la conviction que ce que nous sommes en train de faire, c'est commandé par le Seigneur. Ça porte du fruit et c'est réjouissant. D'accord? Le Seigneur veut des disciples. Hein. Les disciples, ces gens, ils sont forts. Hein. Ils ont la présence de Dieu. C'est ça, on ne veut pas des religieux. Et ça, le diable ne peut rien. Satan ne peut rien contre un disciple, mais un religieux, il le détruit. Les sorciers mangent un religieux. Il peut bloquer la vie d'un... Quand tu es religieux, en fait, ça dit ton cœur est partagé. Tu es avec le monde, tu es avec le Seigneur. Tu es dans les bars. Et en même temps, tu es dans les assemblées. Non, on ne sait pas le Seigneur. C'est un choix qu'il faut faire, en fait. Hein. Donc, vraiment, de suivre le Seigneur et l'onction de Dieu va t'accompagner. Hein. On sert Dieu avec sa puissance. Il y a plein d'exemples. Hein. Jean-Baptiste en est un. Il était revêtu de la puissance de Dieu. Et les prophètes, avant lui, ils étaient revêtus de la puissance de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui fait la différence. Ce n'est pas notre chair, ce n'est pas nos théologies, nos facultés. Et le Saint-Esprit enseigne, il est la source d'inspiration. C'est beau hein, quand l'Esprit de Dieu enseigne. Hein, c'est pas un nom, on ne peut pas être complexé. Même si on est devant les Blancs, Dieu te prend comme ça, il t'envoie en Europe, tu vas enseigner les Blancs. Parce que l'Esprit de Dieu parle à travers toi, il va te donner le message que tu dois dire aux Blancs. Tu vois, ce n'est pas des trucs vraiment religieux. Soyez fortifiés, persévérez. Le salut, c'est quelque chose de personnel. Ne dis pas caca. Puisque l'autre ne vient pas à la prière, moi aussi je ne vais pas à la prière. Puisque les autres, ils ont une conception, une telle conception de ce que doit être l'Église. Moi aussi, je me range, non. Alléluia, vraiment, laissons-nous animés par la pensée du Seigneur. Et restons dans l'humilité. Dieu va élever, et Dieu va nous élever au temps marqué en fait. C'est Dieu qui élève, c'est pas la course, c'est pas la pression. On sait Dieu dans le repos. Vraiment dans le repos. Hein? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Vous ne pouvez rien faire pour le Seigneur. On ne fait pas les choses à la place de Dieu. On sait Dieu dans le repos. D'accord? Dans le repos. D'accord? Le premier jour de l'homme, quand il a été créé, tout avait été créé avant l'homme. L'homme, c'est la 6e création en fait. Mais après quoi, il y a eu le 7e jour, Dieu s'est reposé. Donc le jour, l'homme a commencé à rentrer dans le repos quand il a été créé. Exactement le repos, le 7e jour. Il fut pour l'homme comme le premier jour. C'est le repos. Donc tu dois